Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la quatrième partie du cours des vecteurs et translation. Dans cette partie, on va corriger l'exercice 3 proposé dans la troisième partie. Donc, l'exercice était, donc exercice 3, soit ABCD, un parallélogramme de centre O. 1. Construire une figure. 2. Construire les points E, F et G tels que le vecteur AB égale à le vecteur CE, le vecteur BA égale à DF et AO égale à CG. Donc, commençons par la figure. Donc, on va construire un parallélogramme. Oui, donc, parallélogramme. Donc, en utilisant la règle et le compas, bien sûr qu'il y a plusieurs méthodes. Oui, donc on mesure ce côté, la longueur de ce côté. On trace. Oui. Et on trace le parallélogramme. Oui, le parallélogramme ABCD. A, B, C et D. Très bien. Donc on passe maintenant à la deuxième question. C'est construire les points E, F, G tels que AB. Donc commençons par AB. Donc commençons par la construction du point E. Donc 2. Construisons le point E. Oui. Donc on a dans les données, on a AB égale à CE. Donc on a AB égale à CE. Donc on a déjà vu que CAB égale à CE. Donc en général, donc les deux segments BC et AE ont le même milieu. Mais si les points ne sont pas alignés, donc puisque les points ABC ne sont pas alignés, donc on peut parler dans ce cas des parallélogrammes. Donc AB, donc on a déjà vu ça. Donc AB égale à CE. Donc c'est-à-dire que le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. Donc ABE, attention, ABEC est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc on va écrire voir la figure ci dessus. La figure. Donc on va tracer donc, le point. Donc ABE c'est un parallélogramme. Donc le point E va exister ici. Donc ABEC. Donc on va tracer le parallélogramme. On va mesurer. On va utiliser la même méthode qu'on a fait pour la construction du parallélogramme ABCD.
Oui. On trace. Donc on peut seulement prolonger, DC et déterminer l'intersection avec le cercle. Oui. On voit que les points sont alignés. Donc. Oui. Donc le point E. Oui. Maintenant, construisons le point F. On a BA égale à DF. Donc construisons le point F. On a aussi dans les données, on a BA égale à DF. Et puisque les points BAD ne sont pas alignés, donc on parle du parallélogramme. Donc le quadrilatère BAFD est un parallélogramme. Oui, donc aussi voir la figure en haut, bien dessus. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire donc le quatrième sommet du parallélogramme, c'est-à-dire B, on a BAFD. Donc F va exister ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer. Oui. On trace l'arc. Donc on peut prolonger, puisqu'on a les deux droites sont parallèles, parce que ABCD est un parallélogramme. Ou bien, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ou bien, on trace, si on veut gagner un peu de temps. Donc, c'est pas nécessaire de mesurer AB. Donc, il suffit de prolonger DC et déterminer l'intersection. Oui, donc ici, donc ça, là. Oui. D'abord, dans les données, on a le parallélogramme, est un parallélogramme de centre O. Donc, ici, c'est O. Centre O. Ici, c'est F. Maintenant, on va construire le point G. Construisons. Le point. Okay. Le point G. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données? On a AO égale ACG. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AOC, A et O et C sont des points alignés. Donc, le point G aussi est aligné avec ces trois points. Donc, le point G appartient à la droite AC.
Donc bien sûr, dans ce cas, on doit faire attention. Donc on doit vérifier les trois éléments. Donc AE et CG doivent être de même sens et de même direction et de même longueur bien norme. Donc le point G va exister ici. Donc AO égale à CG. Donc il suffit de mesurer AO avec le compas ici. Et on trace le point G dans la même droite. On doit prolonger la droite. Oui. Donc on a AO égale à CG. Oui. Puisque donc G appartient à la droite AC. Pourquoi? Parce que car les points AO et C sont alignés. Donc, voir la figure c'est dessus, bien sûr, c'est dessus. Donc, on va prolonger un peu. Prolonger, donc on va tracer la droite. On prend le compas et on mesure. Oui. Donc on a mesuré, donc et on trace le point G. Bien sûr qu'on a AO égale à CG parce que les deux vecteurs ont la même direction. Pourquoi? Parce que AO est parallèle à CG parce que les points sont alignés. Aussi de même sens parce que le sens de A vers O est le même que le sens de C vers G. Et ils ont aussi la même norme parce que la distance entre A et O égale la distance entre C et G. Très bien. Donc maintenant, on passe à une autre partie concernant le milieu. Donc si on prend par exemple un segment AB et un point M du plan quelconque. Donc si on a un point M quelconque, si on a MA égale à MB, donc on peut montrer facilement que M est le milieu de AB. Donc MA égale, AM égale à MB. Car donc de cette égalité, on peut tirer que les deux segments MM et AB ont le même milieu. C'est-à-dire le segment MM, c'est le point M. Donc M est le milieu de AB. Donc on peut le montrer en utilisant, donc en montrant que M appartient à AB en utilisant les distances et MA égale à MB. Parce que MA égale à MB parce que les deux vecteurs ont la même norme. Oui. Donc si AM égale à MB, donc M est le milieu. Et inversement, si on a un segment par exemple AB et un point M tel que AM égale si AM égale à MB, on a déjà montré que M est le milieu. Maintenant, si M est le milieu de AB, donc on aura dans ce cas des points sont donc AM
parallèle à MB. Donc les deux vecteurs AM et MB ont la même direction. On a aussi le sens de A vers M est le même que le sens de M vers B, donc ils ont le même sens. Et on a la distance entre A et M égale à la distance entre M et B, donc ils ont la même norme. Donc les trois conditions sont vérifiées, donc les deux vecteurs sont égaux. Donc 2 ou bien 5 milieux d'un segment. Propriété. Soit A et B, deux points distincts, deux points distincts. Donc si M est le milieu de AB, segment AB, alors M égale à vecteur MB. Donc pour que les vecteurs soient égaux, donc il faut que trois conditions soient vérifiées. Si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, donc les deux vecteurs ne sont pas égaux. Donc ces trois conditions sont la même direction, même sens et même norme. Donc on peut tracer par exemple, donc là, ou bien, donc je pense que c'est clair, on a déjà expliqué ça. Et inversement, si, maintenant si AM égale à MB, si AM égale à MB, alors M est le milieu du segment AB. Oui. Donc, on peut procéder de deux sens inverses, deux sens contraires, bien sûr. Donc, c'est M est le milieu, alors AM égale à MB. Et si AM égale à MB, alors M est le milieu. Donc, on va faire un exercice. Exercice 4. Soit ABCD un parallélogramme construire une figure 2 construire bien tracer le point E tel que AD égale à CE. Oui. Troisièmement, montrer que C est le milieu du
segment B. Oui, donc solution, maintenant, solution d'exercice. Quatre. 1. Figure. Donc on va tracer de la même manière que l'exercice 3. Un parallélogramme. Donc on va utiliser le compas. Oui. On trace. A, B, C et D. Oui. Oui, deuxièmement, qu'est-ce qu'on nous demande de construire? Donc, construisons le point. Oui, donc le point E tel que AD égale à CE. Le point E. Oui. Donc, on a, d'après les données de l'exercice, que AD égale à CE. Et puisque les points ADC déjà construit, ADC, sont non alignés, sont 3 points non alignés, donc on parle dans ce cas du parallélogramme. Donc ADEC est un parallélogramme. Bien sûr, voir pour la construction, voir la figure ci-dessus, ou bien haut. Oui, donc ADEC. Donc E va exister ici, en bas. Donc, ce qu'on va faire ici, donc on trace le segment, bien on joint A avec C. Et on va utiliser les... Oui. Donc comme ça. Méthode de construction d'un parallélogramme en utilisant le compas et la règle. Bien sûr qu'il y a plusieurs méthodes. Oui. Et on trace. C'est le point E. Pour la troisième question, montrer que C est le milieu de... Donc, on montre que C est le milieu du segment BE. Donc, pour cela, il suffit de montrer BC égale à CE. Oui. Donc, il suffit de montrer que BC égale à CE. Oui, donc... et ceci d'après, bien sûr, la propriété en haut. Donc, ici, donc pour que M soit le milieu de AB, il suffit que AM égale à MB. Oui.
Montrons que C est le milieu du segment BE. Donc pour cela, il suffit de montrer que BC égale à C1. Donc ici, qui joue le rôle de M6C et qui joue le rôle de AB, c'est EB. Bien sûr, je parle des propriétés. Oh. Donc, il suffit de montrer que BC égale à un vecteur, bien sûr, égale à BC égale à CE. Donc, on va noter cette relation, la relation 1, par exemple. Notons cette relation 1. Parce qu'on va, on va l'utiliser dans la démonstration. Donc, on a AD égale à CE et AD aussi égale à BC parce que ABCD est un parallélogramme. Donc, puisque ABCD est un parallélogramme, oui, puisque alors, donc alors AD égale à BC, AD égale à BC vecteur, je parle des vecteurs, vecteur AD égale à vecteur BC, vecteur AB égale à AC, donc on peut tirer plusieurs données, mais moi je vais prendre ce qu'on va utiliser. Donc ce qui nous intéresse, c'est AD égale à BC. Donc alors, le vecteur AD égale à oui, AD égale à BC. Donc il faut faire attention au sens. BC. Vecteur, notons cette relation, la relation 2. D'après la relation 1 et 2, on déduit que AD égale, on déduit que BC égale à CE. Parce que ici, on a AD. Donc si deux vecteurs sont égaux à un même vecteur, donc ces deux vecteurs sont aussi égaux. Donc BC égale à CE. Et c'est ça ce qu'on veut montrer. Donc d'après les relations 1, on déduit que BC égale à CE. Par conséquent, C est le milieu du segment BE. Oui, donc on s'arrête là et on se voit dans la 5e partie de même cours, c'est-à-dire le cours de vecteurs et translation. Donc merci et au revoir.